Comment pensent et agissent les riches? Cette vidéo est la cinquième vidéo d'une mini-série qui a débuté lundi. Si tu n'as pas regardé les vidéos précédentes, c'est-à-dire les vidéos de lundi, mardi, mercredi et jeudi, je vais les afficher soit ici, afin que tu puisses d'abord aller les regarder et ensuite venir sur cette vidéo pour les regarder jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te partager trois autres éléments, trois autres modes de pensée des riches afin que toi également, tu puisses, Inch'Allah, plus tard, penser comme les riches. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo pour que tu saches exactement comment penser comme un riche. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tane, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque Africain devrait d'abord atteindre la liberté financière et ensuite devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage les tips, les secrets, les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis convaincu que le succès ou bien la richesse ou bien la réussite laisse des traces. Alors si tout cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Le premier mot de pensée qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches ont compris l'importance de la pensée et pourtant les pauvres, donc ceux qui ont un mindset de pauvres, négligent l'importance de la pensée. En fait, il faudrait savoir que toutes les actions qu'on pose afin d'avoir des résultats, toutes les actions qu'on pose découlent de la pensée. Et comme Eker avait mentionné dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, les pensées mènent aux sentiments. Et l'action, la combinaison des pensées et des sentiments mène aux actions qui plus tard mènent aux résultats. Donc si on voudrait avoir des résultats différents, il faudrait penser différemment, il faudrait adopter des pensées différentes. Par conséquent, quand tu comprends l'importance de la pensée, tu comprends l'intérêt pour toi d'adopter de bonnes pensées pour avoir des bons résultats. Donc, si tu penses être capable de faire un truc, alors tu seras réellement capable de le faire parce que tu as la bonne pensée. Et également, si tu penses ne pas être capable de faire un truc, tu ne seras pas capable de faire la chose que tu ne penses pas être capable. Bon, je prends un exemple. Si tu penses avoir 10 000 € par mois, tu seras capable d'avoir 10 000 € par mois et l'univers t'aidera à avoir les 10 000 € par mois. Mais par contre, si tu penses ne pas être capable d'avoir 10 000 € par mois, tu n'auras pas les 10 000 € par mois. Et toujours dans ce cas, l'univers t'aidera. Dans les deux cas de figure, quoi qu'il advienne, quoi que tu penses être capable ou ne pas être capable, dans tous les cas, l'univers va toujours t'aider. Et les pauvres qui négligent l'importance de la pensée, ce sont les mêmes qui plus tard, vont se victimiser, vont se dire qu'ils sont victimes de l'infortune, qu'ils sont victimes du witch, de la sorcellerie, qu'on les a attachés au village. Non, c'est tout simplement parce qu'ils ont négligé l'importance de de la pensée. Et quand tu négliges l'importance de la pensée, cela veut dire simplement que
ton subconscient est rempli de pensées négatives. Donc plus tard, naturellement, tu vas avoir des pensées négatives parce que le subconscient, lui, il ne fait aucune distinction entre les pensées constructives ou bien les pensées destructives. Donc c'est à l'être humain de supplanter dans son subconscient des pensées constructives qui vont produire plus tard des résultats positifs. Si tu négliges l'importance de la pensée, dans ce cas, comme le subconscient, lui, travaille de jour comme de nuit, il ne reste jamais inactif. Si tu négliges de supplanter des pensées constructives, dans ce cas, il va fonctionner, le subconscient va fonctionner avec des pensées destructives et tu vas plus tard avoir des résultats destructifs et venir te plaindre sur les réseaux sociaux quand tu as attaché au village, que tu es victime de l'infortune, que on t'a attaché au village, que tu as la malchance. Non, tout simplement, c'est de ta faute parce que tu as négligé un aspect très très important qui est la pensée. Le deuxième élément qui différencie les riches dans ceux qui ont un mindset de riches et les pauvres dans ceux qui ont un mindset de pauvres, c'est que les riches s'associent à ceux qui réussissent et les pauvres s'associent à ceux qui ne réussissent pas. Il y a une phrase de Jim Rohn qui dit: tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc, que l'être humain est la moyenne des 5 personnes qui fréquentent le plus. Cela signifie très certainement que qui se ressemblent s'assemblent. Et c'est aussi valable inversement. Qui s'assemblent se ressemblent. Donc, en fait, tu es tout simplement à l'image de ton entourage. Si ton entourage est mauvais, dans ce cas, toi également, tu es mauvais. Si ton entourage est bon, dans ce cas, toi également, tu es bon. Si tu es entouré des millionnaires, toi également, tu seras probablement le futur millionnaire. Si tu es entouré de cancres, entre guillemets, toi également, tu seras le futur cancre. Donc, il faudrait savoir que l'énergie est contagieuse. Et comme avait dit Harv Eker dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, l'énergie est contagieuse. Donc, si tu voudrais voler avec les aigles, il faudrait arrêter de nager avec les canards. Le troisième élément qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches admirent ceux qui réussissent et les pauvres en veulent à ceux qui réussissent. En fait, pourquoi les riches admirent ceux qui réussissent? C'est parce qu'ils veulent plus tard devenir comme eux. Les riches admirent, dans ceux qui ont un mindset des riches, admirent des personnes comme Aliko Dangote, admirent les personnes comme Bill Gates, admirent les personnes comme Jeff Bezos, admirent les personnes comme Elon Musk, parce que à travers eux, ils veulent devenir comme ces personnes-là, parce que comme j'ai toujours l'habitude de dire, le succès laisse des traces. Donc si tu admires le parcours de ceux qui ont réussi, c'est parce que toi également, plus tard, tu voudrais devenir comme eux. Contrairement aux pauvres qui en veulent à ceux qui réussissent, à ceux qui ont de l'argent, tu ne seras jamais comme eux parce que l'univers ne va pas t'aider à être comme eux. Donc si tu en veux à ceux qui ont de l'argent, l'univers ne va pas te donner de l'argent. Et si par mégarde, par le plus grand des hasards, tu réussis quand même à avoir de l'argent, l'argent là va se dissiper, tu vas dépenser cela même de manière inutile et tu ne connaîtras même pas comment tu l'as dépensé, tout simplement parce que comme tu, comme tu en veux à ceux qui ont de l'argent, toi également, quand tu auras de l'argent, il y aura une certaine incompatibilité entre l'argent et toi, ce qui fera que l'univers va te pousser même de manière involontaire, même de manière inconsciente, via ton subconscient. On revient toujours au subconscient, via ton subconscient qui va te faire dépenser de l'argent inutilement, de manière à ce que tu puisses être, de manière à ce que tu puisses être droit dans tes mots, de manière à ce que tu puisses être compatible avec tes convictions. Donc en clair, il faudrait admirer ceux qui réussissent. Comme ça, plus tard, tu puisses également connaître le succès. En clair, il faudrait bénir ce que tu souhaites avoir. Faisons un petit récapitulatif des 3 mots de pensée que nous avons vus
dans cette vidéo. Le premier mot de pensée, c'est que les riches connaissent l'importance de la pensée et les pauvres négligent l'importance de la pensée. Le deuxième élément, c'est que les riches s'associent à ceux qui réussissent et les pauvres s'associent à ceux qui ne réussissent pas. Parce que tu sois pauvre ou riche, tu es à l'image de ton entourage. Le troisième élément qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches admirent ceux qui réussissent et les pauvres en veulent à ceux qui réussissent. Comme si ceux qui ont réussi étaient la cause, étaient à l'origine de leurs échecs. Pourtant, ce n'est pas le cas. On se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à 20h, heure de France, pour voir 3 autres modes de pensée de comment pensent les riches afin que toi également, plus tard, Inch'Allah, tu puisses également devenir riche. Je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater ces vidéos. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos et publications. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir comment penser comme un riche ou bien comment pensent les riches. Dis-moi également dans la barre de commentaires, est-ce que tu as le mindset des riches ou bien tu as le mindset des pauvres? Je reformule, dis-moi en toute humilité, est-ce que tu penses comme un riche ou bien est-ce que tu penses comme un pauvre? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci du docteur Claudel Noubissier. Et à très bientôt sur la chaîne.